Avant de commencer, s'il te plaît, souscris là. Oui, clique sur la cloche de notification. N'oublie pas d'aimer, de partager et pourquoi ne pas commenter. Merci. Je lui demande 50 000. Elle me refuse. T'as l'argent. Pardon, moi, elle veut seulement entrer dans son portefeuille. C'est comment? Mais une situation à gérer. Elle a l'argent, pardon, j'ai dans son portefeuille. Elle a l'argent, la femme. Maman, la femme, c'est à l'argent. Que j'appelle le monsieur là, je lui donne l'argent. Que j'appelle. Allô? Oui, monsieur. Pardon, venez. Je vous trouve où pour prendre, pour donner l'argent là. Oui, oui, j'ai eu un moyen pour prendre. Ok. Ok, au carrefour. Ok, j'arrive tout à l'heure, tout à l'heure. Voilà, il a fini avec le monsieur là. Bon, maintenant, il faut que j'apprête les affaires. Journée conclue. Ma soeur va confirmer. Elle a l'argent égal. Elle m'appelle. Allô? Oui, allô, c'est Josiane. Oui, Josiane. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je ne t'ai pas vu à l'église aujourd'hui. Tu n'es pas venu? Non, aujourd'hui, je suis pas là à l'église. Mais pourquoi? Pourquoi? Ah, tu suivais ma vie. Je suis pas là à l'église depuis, ça fait quoi? Ah, Pourquoi tu réponds comme ça, ma soeur? Tu sais que Jésus est bon, il t'aime. Je ne peux pas faire ça. oui, oui, on connaît que Dieu est bon, on connaît ça. Laisse-moi dans mes trucs. Moi, j'ai les problèmes d'argent, j'ai les problèmes. Depuis que je vais à l'église, là, Dieu m'aide. Laisse ça, dis donc, arrête ça. Jésus peut te donner l'argent que tu veux, ma soeur. Quoi? Comme je t'ai dit, Jésus peut te donner l'argent là. Pardon, pardon. Laisse-moi. Monsieur, pardon. Je dis, avec la façon dont je pêche maintenant, si je pense que Dieu, si je vais même à l'église, là, moi-même, je ne serais pas à l'aise. Il ne faut pas qu'on trompe Dieu. Moi, je pêche, maman. Je pêche jusqu'à. Laisse-moi dans mon péché. Oh, je pêche trop. Je ne suis pas encore à l'église, moi-même, j'aurais honte. Même Dieu peut même me jeter par la fenêtre. Même si tu as péché comment, ma soeur, Dieu peut te pardonner. C'est pas ça, Dieu peut te pardonner. Je pense avec tout ce que j'ai fait là de mauvais à ma famille, à mes amis, Dieu peut encore me pardonner. Laisse l'évangile là, dis donc. Oui, c'est possible, ma soeur. Dieu est bon. Hein. C'est parce que moi, je sais que Dieu ne peut plus me pardonner que continue moi mes choses, mes péchés. Ouais, Dieu peut te pardonner, ma soeur. Ah bon?
Je te dis, et la Bible le dit, tu penses que je mens? Attends, tu as quel exemple sur la main? Comme moi, par exemple, avant, non, je volais. Que toi, avant, tu volais. Ah bon? Et tu as fait comment pour ne plus faire les mots? J'ai décidé de demander pardon à Dieu sincèrement. Wow, ok, oh. Et il m'a pardonné ma soeur jusqu'à Hmm. j'ai décidé d'avancer avec ma vie. Wow. Donc Dieu peut me pardonner, moi-même je vole jusqu'à. Bien sûr qu'il peut, ma soeur. Il peut me pardonner. Je dis que oui, il m'a pas été pire, il Oui. m'a pardonné et j'avance avec ma vie. Mais moi, est-ce que je peux me pardonner, ma soeur, ce que j'ai fait dans ma vie, je ne sais pas. Oui, ma soeur, il suffit seulement de Ah demander bon? pardon, c'est seulement de te pardonner toi-même. Eh, pardon, aide-moi. Je prie qu'elle prie alors. Dis seulement à Dieu que tu es désolé et que tu ne veux plus recommencer. Ok, maman, merci pour le conseil. Hey, merci, Oma. De rien, que Dieu te bénisse, ok? Ok, ma, bye. Bye, Josiane. Donc, Dieu peut me pardonner. Fait tout le mal qu'il a fait là. Je viens encore de voler 50 000. Dieu peut me pardonner, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus recommencer. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus recommencer. Pardon. Je ne veux plus recommencer, Seigneur. Je ne veux plus recommencer. Salut la famille, ici Mommy Trini de retour avec une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je vais vous entretenir sur les 3 astuces pour se relever après une chute. Oui, beaucoup de chrétiens tombent, beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils sont tombés. Et ce que le chrétien oublie, c'est que lorsqu'on tombe, on peut se relever. Ah, pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus t'aime, toi qui m'écoutes. Quel que soit le péché que tu as commis, Jésus est prêt à te pardonner. À toi de faire le premier pas, ok? Alors, quelles sont donc les 3 astuces qu'on a besoin pour se relever d'une chute? Je dirais la repentance, ok? En tant que chrétien, lorsque tu es tombé, tu as péché, tu as peut-être forniqué, tu as menti, tu as volé, vu que personne n'est parfait, on peut se retrouver en train de chuter et de chuter même de la mauvaise des manières, donc de la pire des manières, selon vous, c'est la pire des manières. Oh, j'ai couché avec le mari de tel, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait ceci. Oh, c'est pire, n'est-ce pas? Mais lorsque tu reviens, tu te repens et que tu demandes sincèrement pardon à Dieu, il est juste et bon pour te pardonner. Jésus est miséricordieux pour te pardonner. Pardon et décider de ne plus y rentrer. Donc, décider de ne plus se retrouver dans cet environnement qui va nous pousser à retomber dans ce péché-là. OK? Donc, nous voyons ça avec ce passage. Je vais mettre ça sur la barre de l'écran. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alors le Seigneur est capable de te pardonner jusqu'à annuler les conséquences même de tes péchés. Le savais-tu? Il suffit d'une seule chose. Viens à lui, le cœur sincère, et il va te pardonner, te purifier. La deuxième astuce, c'est quoi? C'est évite de te sentir coupable. Ah oui, la plupart du temps, nous nous sentons coupables lorsque nous sommes tombés. Même quand on a demandé pardon à Dieu, on va à l'église, on récite la prière du pardon. Seigneur, pardonne-moi, je sais que j'ai péché. Mais est-ce que tu t'es vraiment pardonné? Oui, si tu demandes pardon à Dieu, rappelle-toi qu'il faut te pardonner d'abord et aussi ne pas te sentir
coupable. C'est très important parce que c'est ce que le diable utilise pour encore venir t'attaquer. Alors, ne gère pas ce que les gens vont dire. Ne te sens pas coupable. Prends l'exemple d'une femme. Tu n'es pas marié et tu as conçu d'un homme peut-être marié. Tu as forniqué, tu as encore conçu avant le mariage et tu ne sais quoi faire. Tu veux avorter, alors ne te sens pas coupable. Oui, ça fait mal, mais à un moment donné, tu dois cesser de te sentir mal. Ok? Tu dois prendre la vie du bon côté. Pense plutôt au bel avenir de cet enfant et tu verras que tout ira pour le mieux. Et nous voyons avec Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. OK? Et il y a aussi un autre passage dans Galates, je vais mettre ça sur la base de l'écran, où le Seigneur dit, j'ai effacé tous les actes, les ordonnances pour condamner et je les ai cloués à la croix. C'est pour dire que lorsque tu viens demander pardon à Jésus, tu viens lui dire que tu es sincèrement désolé et que tu ne veux plus rentrer dans ce péché. Le Seigneur va effacer tout ce qui te condamnait. Il ne va plus dire que tu es coupable. Mais si tu veux, tu te sens encore mal et que tu te culpabilises, c'est là où le diable va s'installer et davantage tu vas vivre les conséquences de tes péchés, ok? Donc, évite cela. Et comme troisième et dernière astuce, je parlerai de se relever et continuer à vivre. Oui, tu dois tourner la page, balayer le passé et avancer. Ah oui, parce que la plupart du temps, on évite de se relever. On se dit, moi j'ai tué, j'ai le sang déjà entre les mains, j'ai tué, c'est bon, c'est déjà comme ça, je vais vivre avec toute ma vie. Non. Si tu as demandé pardon, comme on venait de parler, et que tu as décidé de ne plus être coupable, d'effacer cela dans ton esprit, alors sache que l'Éternel te voit comme une nouvelle créature. Car il dit dans sa parole que en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, au moment où tu as traversé les deux premières étapes, tu es une nouvelle créature devant Dieu. Tu es nouvelle. Tu es pur devant Dieu. Même si le diable vient vouloir lui rappeler que, il avait fait ceci. Dieu ne gère pas ça. Pour lui, tu es nouvelle. Alors, écoute-moi, si tu as commis quelconque péché et tu as besoin de te relever et tu as écouté cette vidéo et tu as été touché, alors prie avec moi. Père éternel, je te bénis parce que tu m'aimes, parce que quel que soit le péché que j'ai commis, quelle que soit la faute que j'ai commise, tu m'aimes toujours. Je te rends grâce parce que tu es plein de compassion et de pardon. Merci, Papa. Seigneur, je te prie de m'aider à avancer. Je suis sincère. Je ne veux plus être dans ce péché. Je ne veux plus être dans ces problèmes. Aide-moi. Arrête ma main. Aide-moi, Papa. S'il te plaît. Aide-moi à ne plus me retrouver dans les conditions qui vont me ramener dans ce péché. Aide-moi. Donne-moi la force. Seigneur, que ta miséricorde me soutienne. Aide-moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je te demande de revenir à lui parce qu'il t'aime. Et n'oublie pas que what God cannot do does not exist.